les petits sorciers, c'est Molly du terrier de Choupiana. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo painting. Donc comme promis, j'étais sur la toile de Dobby. Donc voilà la toile de Dobby qui est enfin terminée. Je vous l'approche au plus près pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça. Donc elle est super jolie, hein. Donc ça y est, c'est fini. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour aplatir les diamants pour qu'ils restent bien collés. Donc il existe des petits rouleaux. Moi je prends juste un rouleau à pâtisserie, hein, à défaut de mettre de battre monsieur avec, ça sert pour autre chose. Donc voilà. Alors je l'étale comme ça. Je passe plusieurs fois, je passe le rouleau plusieurs fois sur la toile, plusieurs sens, hein, voilà, comme ça. Là, ça, si vous voulez, ça écrase les diamants sans les abîmer, hein, mais voilà, ça permet que ceux qui sont un peu revêches pour coller se fixent. Voilà, donc là comme ça. Il faut bien insister ici là sur les bords, voilà, donc bon, il n'y a pas besoin de faire trop longtemps. Et ensuite la technique de vernissage. Donc comme je vous l'avais dit, je prends du vernicole, un spelter. Alors ça vous avez des petits sachets de 3 spelters, ça coûte 99 centimes d'euros chez Action. Et ça c'est la vernicole que j'achète chez Acultura, ça coûte 5-6 euros, hein, voilà. Donc on trempe le pinceau, on étale sur la toile. Donc si tu peux faire un gros plan, Anna, ce serait bien. Voilà, donc là alors on y va, hein, on peut être on peut être généreux, hein. Il n'y a aucun souci. Donc faut pas vous inquiéter, le dépôt blanc que vous voyez, en séchant, tout disparaît. Donc moi je suis assez généreuse, hein, j'en mets parce que ça permet, alors d'une part ça permet que la colle se loge entre les petits interstices qu'il y a entre chaque diamant, et les colle définitivement. Si avec ça vous avez des diamants qui continuent de se décoller, c'est parce qu'il y a un truc. Voilà. Sinon ça permet aussi une deuxième chose, c'est que lorsque vous ne les mettez pas sous cadre, ça permet aux diamants également de ne pas prendre la poussière, donc de les conserver plus longtemps. Et enfin, la troisième chose, ça donne un côté brillant au diamant. Ça brille pas mal après. Et comment dire, un côté très brillant, et puis ça vous permet de les conserver plus longtemps. Voilà, donc vous voyez, hein, là en général ça dure pas longtemps, en 2 minutes c'est fait. Donc je passe toujours un coup à l'horizontale et ensuite à la verticale. Donc là vous voyez, on est proche de la fin. Donc ensuite vous laissez sécher à plat, on va dire 4 ou 5 heures, mais bon, moi je laisse par sécurité, j'ai séché une bonne journée, hein, 24 heures. Vous verrez votre toile, ça donne une certaine aussi rigidité à la toile. Alors par contre, si vous voulez envoyer votre toile à quelqu'un à qui vous voulez l'offrir, à ce moment-là, il ne faut pas mettre du vernicole.
parce que justement ça va, vous n'allez pas pouvoir plier votre toile puisqu'elle sera rigide. À ce moment-là, il vaut mieux prendre quelque chose de, un vernis plus lac, un truc avec à base de lac, c'est ou de la colle Cléopâtre. Voilà, donc vous voyez, maintenant je fais à la verticale. Voilà, et je vais laisser sécher. Voilà, ça y est, j'ai enlevé quand même l'excédent parce que j'ai quand même été très généreuse. Voilà, et ça y est, vous voyez, hein, ça ne demande pas beaucoup de temps. Donc je vais vous montrer comment c'est une fois que la colle est mise. Voilà, ça ressemble à ça, mais effectivement, hein, c'est tout blanc, mais dans 24 heures, ça aura séché et tout aura disparu. Mais il sera vraiment très très brillant. Voilà, je vais vous montrer ensuite mon avancée de la toile du terrier des Weasley. Je reviens vers vous dans un instant. Voilà, je suis revenue. Donc là, j'ai devant moi la toile du terrier des Weasley, où ça y est, on voit vraiment apparaître le terrier. Alors, je vous montre en gros plan. Voilà. Donc, voilà. Ah, voilà ce que ça donne. Voilà, comme ça. Hop, voilà. Donc, il reste encore du boulot, mais enfin, j'ai attaqué sérieusement le terrier. Je suis super contente. Le résultat est absolument très joli. Alors après, celui-là, c'est quand même pas mal de boulot. Parce qu'il y a beaucoup de zones confetti. Ce qu'on appelle les zones confetti, hein, c'est tous les endroits où on change très souvent de couleur. Hein, on appelle ça des zones confetti en DP. Et alors, ce DP contient 44 couleurs. Et pour ceux que ça intéresserait, je ne peux pas vous le mettre en lien en bas de la vidéo, puisque j'ai validé ma commande depuis longtemps, donc je ne peux pas vous mettre le lien. Mais il existe deux vendeurs sur AliExpress chez lesquels vous pouvez l'acheter. Il s'agit du vendeur Home Fun. Et moi, je l'ai pris chez le vendeur Matreshka. Je vous laisse un petit instant et je vous reprends après pour vérifier sur mon carnet. Ça y est, je vous reprends. Donc j'ai mon carnet dans les mains. Alors je me suis fait un petit carnet, donc Harry Potter, hein, forcément. Avec chaque toile que je fais, je colle une étiquette, l'étiquette hein, qui représente l'étoile. Voilà, et donc je marque les numéros des couleurs, le DP, son format, la date à laquelle je l'ai commencé, le vendeur chez qui je l'ai acheté, avec une appréciation sur le vendeur. Hein, voilà. Et donc, ben, celui sur le terrier, là, il est là. Donc le vendeur, c'est Matreshka Lovedi. Donc ça s'écrit M-A-T-R-E-S-H-K-A. Et en deuxième, c'est Lovedi, L-O-V-E-D-I-Y. Donc c'est un très bon vendeur. Moi j'ai deux toiles que j'ai achetées chez lui. La toile est très belle, les diamants sont de très belle qualité. Le délai de livraison a été très rapide. J'ai reçu au bout de 3 semaines.
Là, comme c'est un format 55 par 73, la toile, j'avais dû la payer 30 euros, je crois. Hein. Celle-là était plutôt assez chère, parce qu'elle est assez rare. Hein. Et par contre, vous voyez, là, sur cette partie-là, je vous montre, j'avais fait ma première toile avec des diamants carrés. C'était la première fois que je faisais des diamants carrés. J'ai galéré. Les diamants étaient très mal taillés, de très mauvaise qualité. Par contre, la toile était superbe. Et c'était un 40 par 50. Et donc, j'ai mis que le vendeur, j'ai mis le nom du vendeur, hein, qu'il était à bannir absolument. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir des fonds de cuve au niveau des diamants. Ils étaient mal taillés, mélangés, des couleurs mélangées. Alors le noir, n'en parlons pas, du fond de cuve, une horreur. Donc j'ai quand même fini, mon DP, mais avec beaucoup de mal. Finalement, le résultat est super joli, mais bon, j'ai pas mal galéré. Donc voilà, ça c'est un petit carnet de bord. Hein. On est beaucoup à faire, à tenir ce genre de petit carnet de bord, donc vaut mieux autant prendre un joli petit carnet, donc à faire. Voilà. Donc eh ben, c'était tout pour moi aujourd'hui. On se reverra une prochaine fois où je vous montrerai le DP de Dobby terminé. Et j'espère aussi celui du terrier. Enfin, je voulais dire la toile de Dobby, un coup lorsqu'elle est vernie, ben, je vous montrerai l'encadrement. Et j'espère que le DP du terrier sera terminé aussi. Et puis je vous montrerai comment on fait une organisation lorsqu'on prépare un nouveau DP, c'est-à-dire comment on procède avec le piguier pour trier les différents diamants. Voilà. Et bien ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et en attendant, passez de bonnes vacances et prenez soin de vous. Ciao. Coucou. Alors c'est juste pour vous faire la présentation de la vidéo de painting. Donc vous verrez dans cette vidéo le DP pardon, de Dobby qui est terminé. Les techniques pour le finaliser, hein, comment on fixe les diamants, également avec la colle. Vous verrez l'avancée du DP du terrier des Weasley. Et puis c'est tout. Alors je vous dis à très bientôt et bon visionnage.